Après un premier épisode franchement excellent, le deuxième épisode de la série est plutôt décevant, principalement à cause du grand nombre d'incohérences qu'on y retrouve. Mais non, je rigole, c'est justement ce qui nous intéresse ici. Allez, c'est parti! Donc, on commence très fort, avec l'histoire d'une théière sur laquelle il faut verser du thé afin d'éviter qu'elle se dégrade. En plus, ils ont le culot de nous expliquer ça dans un musée, genre oui, ceci est une vérité historique. Non, mais à mon époque, les musées c'était vraiment culturel. On y allait pour apprendre des trucs. Et c'était chiant, et du coup, personne n'allait au musée en fait. Vous avez entendu? Je vous le remets. Oui, dans ce magasin, chaque touche fait un son différent. Du coup, on peut deviner le code secret des gens juste en les écoutant. C'est pratique. Pendant ce temps, Sherlock combat un tueur professionnel qui se laisse avoir par le coup du « Hé, regarde derrière toi, comme ça je pourrais t'attaquer !» On découvre ensuite qu'un message a été tagué dans une banque. Oui, à l'intérieur de la banque. Parce que lorsque tu veux laisser un message à quelqu'un, quoi de plus logique que de pénétrer à l'intérieur d'une banque ultra sécurisée pour y mettre un tag? À la rigueur, si tu veux faire un tag, tu le mets dans la rue ou devant le domicile de la personne concernée. Non, on va péter la sécurité d'une banque. Comme ça, on montre bien qu'on est dangereux et qu'il n'y a rien qui pourra vous protéger. Agrogreux. Mais sérieusement, si vous connaissez les failles de sécurité d'une banque, vous ne gaspillez pas cette information pour juste laisser un message. C'est débile. Lorsque tu tombes sur un signe que tu connais pas, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de faire une recherche par image. Tout le monde sait ça. D'après Sherlock, ce message est destiné à une personne qui se trouvait là à cet endroit et à ce moment précis. Mais lorsque tu veux donner un message à quelqu'un, tu lui donnes directement. Tu ne le mets pas sur un mur devant lequel il pourrait passer sans le voir. Parce que là, on imagine que le message est urgent. Mais s'il doit être lu dans la journée, dans ce cas, toutes les personnes qui sont dans le bureau sont déjà au courant qu'il y a un message. Et tout le monde l'a lu. Donc ils sont tous suspects. Et donc le raisonnement de Sherlock ne tient plus. Ils viennent d'emménager. Qui ça? Les gens du dessus, l'étiquette est neuve. Ils l'ont peut-être changé. Personne ne fait ça. Désolé d'être une exception, mais ça fait 3 ans que je vis avec une étiquette à la place d'une vraie plaque, et c'est très bien comme ça. Et puis franchement, ils les vendent trop cher ces plaques. Ils sont sur une scène de crime là. Pourquoi on les autorise à rester? Et venez pas me dire que c'est parce qu'ils connaissent Lestrade. Parce que quand Lestrade demande à Sherlock de venir sur une scène de crime, il le fait illégalement. J'enfreins toutes les règles en vous laissant entrer ici. Et en cachette. Je peux vous donner 2 minutes. Et puis de toute façon, c'est même pas l'équipe de Lestrade là. Donc non, quelqu'un devrait les virer d'ici parce que c'est une scène de crime. Et des civils n'ont rien à foutre là. C'est tout. Faux. C'est une explication possible d'une partie des faits. Vous avez une solution qui vous plaît et vous refusez d'envisager tout ce qui ne s'y conforme pas. Sherlock, est-ce que tu te rends compte que c'est pratiquement ce que tu fais à chaque fois? Donc là, Sherlock explique pourquoi c'est un suicide, mais il a quand même oublié un sacré paquet d'indices. Déjà, le fait que la victime n'ait pas le pistolet dans ses mains. Comment t'expliques ça? Il s'est tiré une balle dans la tête, et ensuite il a jeté le pistolet. C'est ça? D'ailleurs, où est le sang? Normalement, tu mets le pistolet contre ta tempe, et quand tu tires, ça éclabousse. On devrait trouver des taches de sang sur le pistolet, c'est pas le cas. Et puis, il s'est enfermé dans sa chambre. Enfin, quand tu vis tout seul, tu fermes la porte d'entrée, mais tu fermes jamais les pièces. Même pour te suicider, ça sert à rien. Par contre, si on pose l'hypothèse qu'il essaye de se protéger de quelqu'un, là, ça devient tout de suite plus logique. Et il y a un petit détail qui peut paraître anodin, mais je n'ai jamais vu de toute ma vie quelqu'un qui laisse une demi-tranche de pain beurré. C'est pas crédible. Désolé. Il a tiré quand son agresseur est entré. Et où est la balle? Parti par la fenêtre ouverte. Quand Sherlock est arrivé, la fenêtre semblait quand même fermée. Ah, et au fait, lorsque quelqu'un vous fait des menaces de mort et qu'il est rentré dans une banque ultra sécurisée où il connaît précisément vos horaires, je ne suis pas sûr que la meilleure des cachettes, ça soit votre appartement qui est d'ailleurs connu du meurtrier. Mais bon, tu fais comme tu veux ensuite. Ah ouais, j'aime bien ce passage. J'ai dit, peux-tu me passer un crayon? Ah oui, quand ça? Il y a à peu près 1 heure. Donc là, plutôt que de croire que Sherlock a réellement des absences, je pense plutôt qu'il fait ça exprès. Pourquoi? Bon, déjà, pour se foutre de la gueule de Watson, parce que faut bien l'avouer, c'est super drôle. Mais il faut aussi se demander, est-ce que c'est crédible? Non mais, sincèrement, vous pensez que Sherlock n'est pas capable d'aller prendre un crayon? Et que de toute façon, il se rappellerait des idées qu'il a eues 1 heure auparavant? Non mais, en 1 heure, t'as le temps d'avoir des centaines d'idées. C'est pas crédible. Le toit.
Bon alors pour ce passage, explique ta logique. Sherlock est dans les escaliers et voit un livre par terre. Il le feuillette, on ne sait pas pourquoi, puis il regarde d'où il vient, on sait toujours pas pourquoi, et là il se décide, vite, allons à la bibliothèque voir d'où vient ce livre. Et on sait pas pourquoi il s'intéresse à ce livre. Bon par contre, une fois à la bibliothèque, c'est encore pire en fait. Ils se rendent compte que le livre a été tamponné le jour de la mort du type. Ils vont voir l'emplacement du livre sur l'étagère, enfin, Sherlock fait ça. Watson, lui, pendant ce temps, il se met à farfouiller un peu partout, puis, sans aucune raison, il se met à retirer des livres, et là, paf, il découvre un message. Un message qui n'était pas visible avant d'avoir retiré les livres. Ils ont fait tout heureusement, sans aucun lien logique. T'aurais remplacé les déductions foireuses par un « ta gueule, c'est magique », eh ben ça revenait au même. Donc, là, Sherlock a retrouvé la piste de la victime grâce à un livre qui a été tamponné à la bibliothèque. Cependant, si la victime a bien vu le message à la bibliothèque et s'est précipitée chez elle, est-ce qu'elle aurait vraiment pris le temps de tamponner le livre? Non, clairement non. D'ailleurs, elle aurait laissé le livre là-bas. Quand tu fuis, tu vas pas t'emmerder à trimballer un livre. Un peu de logique. Quant au criminel, c'est peut-être même pire. Parce que là, dans l'histoire, il a suivi sa victime à la bibliothèque, il a écrit un message sans se faire voir, je sais pas comment il a fait, puis il a poursuivi sa victime chez lui, où il l'a tué sans lui poser de questions. Et puis je veux pas faire un cours de criminologie, mais lorsque tu veux des aveux de quelqu'un, tu lui poses la question, et s'il répond pas, tu le tortures. Et là, c'est pas ce qui a été fait. Là, il a buté ses deux principaux suspects, et du coup, il a plus aucun moyen de trouver ce qu'il cherchait. C'est complètement con. C'est le pire criminel de toute la série qui fait que 2 épisodes pour l'instant. Voilà, les policiers accusent Watson. Mais ils ont vu Sherlock et le gamin s'enfuir en courant. Alors on a besoin de s'exprimer? Et le jour de sa mort, vous pouvez me dire où il était? Désolé, là, il y a un trou. Bête, comme par hasard. Parce que oui, pour aller au magasin d'antiquités, oula, il faut au moins une journée entière. Mais attends. Le soir même, il était au bureau. Pourquoi c'est pas inscrit? Et d'ailleurs, ces horaires, c'est que des horaires de jour, alors qu'il est censé travailler la nuit. Non mais, attends, 3 erreurs en moins de 2 secondes. Ladies and gentlemen, et maintenant pour votre plus grand plaisir, voici le photographe le plus discret du monde. Tada. Ils sont peut-être en vacances. Tu laisses tes fenêtres ouvertes quand tu pars en vacances? Oui, apparemment dans cette ville, tout le monde laisse tout le temps ses fenêtres ouvertes. C'est normal. Apparemment, ce vase est maudit. Car c'est la seule manière d'expliquer que tout le monde le fasse tomber et le rattrape au dernier moment. Sachant qu'une de ces personnes est quand même un voleur professionnel. Quelqu'un d'autre est venu ici et a renversé le vase, comme je viens de le faire. Mais qu'est-ce que c'est que ces marques? Et pourquoi ce seraient les empreintes du voleur d'ailleurs? Et comment il fait pour avoir les doigts aussi sales? Et pourquoi il a les mains nues? Et pourquoi il touche les objets? Et qui c'est qui l'a engagé? C'est inadmissible. Pourquoi n'a-t-il pas refermé la fenêtre? Oh, je suis bête. C'est évident. Il est encore là. Non mais vas-y, parle plus fort pendant que t'y es. Le voleur t'a pas entendu. Surtout ne va pas chercher de l'aide. Tu sais pas s'il est armé, mais vas-y, c'est bon, y a aucun risque. Tranquillou. Non mais tu pourrais être un minimum plus prudent quand même. Parce que... Et voilà, maintenant tu te fais étrangler. Bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à m'écouter. Bah t'as de la chance, là on a droit au cliché du criminel qui n'achève pas le héros. Mais que ça te serve de leçon. Et après s'être échappé de la mort in extremis, Sherlock ne raconte à personne qu'il a rencontré un criminel, qui est probablement le meurtrier que tout le monde recherche. C'est pas comme si c'était important. Et les empreintes digitales de tout à l'heure, pareil. Je voudrais juste rappeler que c'est censé être une organisation secrète. Et donc discrète. Et j'en connais un qui va perdre son boulot s'il continue là. Si elle est toujours en vie. Sherlock! Tiens, regarde qui arrive. Juste quand il sortait du musée. J'ai trouvé un truc qui va... Quelle drôle de coïncidence. Faites attention à la direction que prend Sherlock. Oui, il marche tout droit. Et, oh tiens, comme par hasard, un indice qui n'était pas visible de là où il était précédemment. Quelle chance. Bon, ici, j'aurais besoin d'un expert, enfin de quelqu'un qui travaille sur le chemin de fer, parce qu'on comprend pas à quoi il sert ce mur. T'as la voie, t'as un morceau de mur, y a rien dessus,
Il sert à rien à part à faire des tags. Faut qu'on m'explique. Ça a été recouvert. Ils ont nettoyé le mur quand même super rapidement, ce qui veut dire qu'ils avaient du matériel de nettoyage. Et donc ils étaient à côté, parce que oui, ils vont pas se trimballer avec du matériel de nettoyage depuis je sais pas où. Donc s'ils étaient à côté, ils ont vu Watson, donc ils ont vu son flash, donc ils ont déduit qu'il a pris une photo. Évidemment, ça ne peut que être une photo du mur, et donc ils savent que le message est dans le téléphone de Watson. Et dans ce cas, à quoi ça sert qu'il nettoie le mur? Ça n'a plus aucun sens. Quelqu'un ne veut pas que je les voie. Je veux que tu maximises ta mémoire visuelle. Essaie de te représenter ce que tu as. Je ne suis pas très sûr, mais parmi les techniques d'aide à la mémorisation, je doute qu'il y ait tourné sur soi-même en fixant la gueule de Sherlock qui est en train de vous gueuler dessus. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Watson est fan de Super Mario. Écoutez. C'était hier, c'était son obsession. Elles ont besoin de soins. Si elles se dessèchent, l'argile risque de se fissurer. Apparemment, il faut continuer à faire du thé avec. On sent qu'il est super convaincu quand même. Hier, il n'y avait qu'une seule de ces théières qui brillait. Aujourd'hui, il y en a deux. Bien sûr, une seule application et votre théière brillera de mille feux. Et puis, plutôt que de quitter la ville afin d'échapper à ses assaillants, après tout, ils veulent juste la tuer, il vaut mieux rester dans un musée, enfermé, pour faire briller des théières. J'ai reconnu ça. Non mais si tu veux te suicider, dis-le tout de suite, ça ira plus vite. Le cryptogramme. Et d'ailleurs, pourquoi elle fait briller les théières une à une? Elle peut pas foutre du thé sur toutes les théières d'un coup, comme ça c'est réglé? Et pourquoi elle a pas donné des instructions à un autre employé du musée, en disant « Il faut mettre du thé sur les théières toutes les semaines pour pas qu'elles se dégradent, s'il te plaît fais ça pour moi, regarde je suis assez jolie, s'il te plaît vas-y ». Et voilà, c'était réglé. C'est dommage de la casser. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est quand même que